Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition de la rencontre fournisseur d'Inly et je vous souhaite la bienvenue. Alors, je me présente, je suis Laetitia Nall, la responsable du service achat marché d'Inly et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre qui va être pour Inly l'occasion de vous partager nos attentes, d'être à l'écoute des vôtres et surtout de vous présenter notre programmation travaux 2026. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Éric Balfi, notre directeur général, pour ouvrir cette rencontre et je vous souhaite une excellente rencontre. Laetitia, bienvenue à tous, ravi de vous accueillir ici à La Défense. L'an dernier, on l'a fait à Grand-Seine, chez Action Logement, là on s'est dit pour cette année, alors c'est une première, faisons-le chez nous à La Défense, c'est plus simple quand même en termes de logistique, pour nous en termes d'organisation, puis on a quand même une belle salle ici, Business Center, qui mérite d'être connue. On a fait aussi un autre format, et on en avait échangé l'an dernier avec Laetitia Nall pour essayer aussi de satisfaire ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est pas toujours évident. Et donc on a aussi un live en Teams où voilà, on est également. Donc bienvenue aussi à vous en live. Je crois qu'il y a pour l'instant une vingtaine, mais ça va augmenter. Donc ça permet aussi à chacun d'assister à la présentation. Puis en plus, on aura une petite surprise à la fin, il y a un joli book travaux, donc vous n'allez pas partir les mains vides, et ça va vous permettre justement de voir un peu tout ce qu'on a dans les tuyaux jusqu'en 2026, pour pouvoir justement nous accompagner et nous aider. Alors Indy, quelques mots sur qui on est. L'objectif d'Indy, filiale d'Action Logement, c'est de loger les salariés et les salariés de la classe moyenne qui ne sont pas éligibles au logement social. Voilà, on va dire ça, c'est ce qui permet de nous distinguer des bailleurs sociaux. C'est un produit qui est complémentaire au logement social. On est qualifié de foncière résidentielle. Donc on n'a pas les mêmes avantages ni les mêmes contraintes qu'un bailleur social, mais on fait grosso modo le même métier, mais pour une clientèle différente. Cette clientèle, elle a des exigences. Donc on parle de prix maîtrisé. Nous, on est majoritairement sur le logement intermédiaire, mais pas que. Et la moyenne de la décote de loyer chez nous, c'est 15% à peu près. Et le modèle derrière, c'est pour ça qu'on met produire, vendre, gérer, c'est de vendre. Le modèle d'Inly et du logement à prix maîtrisé et globalement du logement intermédiaire, c'est de faire de l'accession différée. C'est ce qui permet de reconstituer nos fonds propres, de répondre évidemment à un besoin d'acheter, mais aussi de reconstituer nos fonds propres pour pouvoir poursuivre le développement, un développement aujourd'hui nécessaire parce qu'il n'y a quasiment plus d'offres locatives ou très peu ou très chères. Et depuis une décennie, il y a une tension très forte sur la classe moyenne non éligible au logement social. Donc là, on joue véritablement un rôle et la rotation est plus faible. Le parcours résidentiel aujourd'hui est bloqué. On est quoi? On est entre 8 et 9%. C'est pas assez, donc il faut produire. La production, on l'a aussi réorienté vers la maîtrise d'ouvrage directe. Donc la VFA, c'est bien, acheter, c'est bien, mais développons aussi notre savoir-faire. On a aussi pas mal déjà de choses dans les tuyaux. On s'est renforcé pour véritablement produire là où on veut, selon notre cahier des charges, donc des logements plus qualitatifs, durables et conformes à ce qu'attend aussi la clientèle qui n'est pas sociale, donc qui a véritablement d'autres attentes par rapport aux produits. Vous êtes essentiel pour la satisfaction de nos clients. Ça, c'est l'indicateur important pour nous. C'est la satisfaction. On y travaille tous les jours et on a des vrais projets. Donc, sans vous, il n'y a pas de satisfaction au quotidien. Donc, que ce soit sur la construction, sur la rénovation et la réhabilitation, on a besoin de vous comme partenaire. Vous êtes beaucoup plus que, on appelle rencontre fournisseur, mais vous êtes vraiment des partenaires privilégiés dans notre fonctionnement général. C'est ce qui fait, on va dire, la qualité aussi d'Inly dans tout ce qu'on propose aux locataires et aux futurs accédants. Donc ça, c'est la partie gérée. Alors, quand vous allez avoir, je fais un peu teasing, le fameux book travaux, on a non seulement Inly, donc on est sur 53 000 logements, mais on a aussi Inly Patrimoine avec nos foncières. Donc vous allez avoir quelque chose de très complet, la maîtrise d'ouvrage sur le neuf, vous allez avoir la réhabilitation, la rénovation sur le parc existant, et vous avez aussi toutes nos foncières, et donc ça fait vraiment beaucoup d'opérations. J'ai été très honnêtement
je vous fais une petite confidence, surpris, je ne pensais pas qu'on en avait autant en maîtrise d'ouvrage direct, puisque par rapport à l'an dernier, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complet. Donc ça, les équipes ont fait un super travail. Marie, évidemment, aux côtés de Catherine et Étienne, et évidemment Henri avec Christophe et Saïd qui ont véritablement travaillé de concert avec Laetitia, avec l'équipe communication pour produire quelque chose d'essentiel pour vous et pour nous. Donc voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Mais il me reste voilà, à vous remercier et à laisser la parole. Laetitia, hein, tu reprends. Et voilà, donc bonne séance. Et puis on se verra à la fin autour d'un verre. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons partager un moment assez important pour vous présenter la politique achat d'INLI et vous expliquer dans quelle mesure celle-ci est engagée au service du développement du logement à prix maîtrisé. Nous aurons également l'occasion de vous expliquer ou de vous réexpliquer comment devenir un partenaire privilégié d'INLI en répondant à nos consultations. Et comme le directeur général l'a évoqué, nous vous présenterons les programmations d'INLI et d'INLI PM. Concernant la politique achat, ce qui est important de retenir est que l'achat pour INLI est vraiment au cœur des enjeux stratégiques. Quels sont ces enjeux aujourd'hui? Il y en a plusieurs. La satisfaction des locataires, le directeur général en a parlé. Le fait de leur proposer des logements innovants, performants. Optimiser nos dépenses, bien évidemment. Le tout dans un contexte de maîtrise des risques juridiques pour pouvoir acheter dans le respect de la réglementation à laquelle nous sommes soumis. Et bien évidemment, notre objectif est de promouvoir le développement durable et donc de produire des logements qui s'inscrivent dans ces objectifs. C'est la raison pour laquelle INLI a décidé de structurer sa politique achat autour de 4 piliers qui sont les axes fondamentaux de la politique achat du groupe Action Logement. Le premier pilier vise la performance et l'innovation. L'objectif, c'est que nous puissions proposer des marchés performants, pertinents et efficaces pour améliorer notre efficience. Le deuxième vise bien évidemment le renforcement de nos enjeux environnementaux et sociétaux. Comme vous l'aurez compris et comme Lucie pourra vous l'expliquer sur la partie RSE, nous nous engageons vraiment dans une démarche d'achat durable et engagée. Le troisième pilier vise, et c'est la raison pour laquelle vous êtes tous présents aujourd'hui, donc en présentiel et à distance, d'entretenir une excellente relation partenariale avec vous. Et enfin, le quatrième pilier vise la sécurité, bien évidemment, juridique et déontologique. Avec ces 4 piliers, vous aurez compris que les principes qui guident l'action d'INLI est d'entretenir une relation partenariale et j'aurai l'occasion tout au long de la présentation de la politique achat de vous expliquer dans quelle mesure et quelles sont les initiatives que nous avons engagées pour entretenir cette relation, d'acheter en garantissant l'égalité de traitement des partenaires que vous êtes lorsque nous lançons des consultations et lorsque nous analysons des offres, j'aurai l'occasion d'y revenir, d'appliquer la charte de déontologie du groupe Action Logement, de décliner également la stratégie RSE du groupe, de s'engager envers nos clients locataires et bien évidemment s'engager en faveur de la protection des données. Une fois que ces principes ont été énoncés, concrètement, qu'avons-nous proposé en 2024? Au niveau des actions, voilà. Au niveau des actions, INLI en 2024 représente plus de 53 842 logements en gestion, 3 089 logements livrés, 839 logements mis en chantier, 85 millions investis dans la réhabilitation et la rénovation du patrimoine. Les chiffres 2024 permettent aussi de mettre en évidence que nous travaillons avec un panel de partenaires, plus de 2610 partenaires, et vous en faites partie. Et également, nous avons lancé plus de 156 marchés qui représentent plus de 230 millions d'euros d'achat.
Au niveau des initiatives que nous avons mises en place, celles-ci remontent non pas à 2024, mais dès 2023. Pourquoi ? En 2023, comme d'autres entreprises, nous avons adhéré à la charte relations fournisseurs et achats responsables. D'ailleurs, au niveau des entreprises que vous représentez, peut-être certains d'entre vous ont également adhéré à cette charte. Donc, vous connaissez peut-être les principes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, l'objectif est vraiment de s'engager sur 10 axes qui permettent, donc il y en a différents, je ne vais pas vous les lister ici, bien évidemment, mais qui permettent de se dire, lorsque j'achète, lorsque je passe des marchés ou lorsque j'entretiens une relation partenariale avec une entreprise, il est important que cette relation soit bâtie sur un socle d'engagement commun. Concernant INLI, donc nous avons adhéré à cette charte et parmi les 10 engagements, ce qu'il est important de noter est que nous avons notamment déployé, et c'est l'objectif qui a commencé donc en 2023 mais qui va se poursuivre encore de nombreuses années, une fonction achat qui permet de piloter la relation fournisseur, notamment en instaurant une fonction de correspondant PME. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais également une deuxième fonction qui est celle du médiateur relation fournisseur. Parce que lorsque nous travaillons avec vous, lorsque nous travaillons avec des partenaires, il peut très bien arriver qu'il puisse y avoir des problématiques d'exécution, par exemple sur le chantier, les aléas d'un chantier. Plutôt que de sortir l'armada juridique, allez, nous allons devant le tribunal, pas du tout. L'optique, la logique d'INLI, c'est vraiment pour entretenir une relation partenariale, de déminer et de pouvoir s'expliquer et de faire intervenir si besoin un médiateur qui puisse, donc c'est une fonction qui est tiers, qui puisse écouter les deux parties pour que nous puissions trouver une solution d'entente pour prolonger l'exécution du chantier sans désagrément. INLI, en 2024, a décidé d'aller plus loin que la charte relations fournisseurs et a produit une charte 5 engagements. L'objectif étant, en dehors des engagements prévus par la médiation des entreprises, l'objectif étant vraiment de s'engager concrètement avec vous lorsque nous lançons des consultations. Quels sont ces 5 engagements? Le premier est l'accessibilité. L'objectif pour nous principal est que tous nos partenaires, tous les fournisseurs, tous les candidats aux consultations d'INLI puissent accéder à nos consultations, par exemple par le biais de l'allotissement, ce qui permet à des entreprises de pouvoir se porter candidates sur certains corps d'État, dont c'est le métier. De partager notre programmation. Et donc, le directeur général vous a fait un petit teasing tout à l'heure, mais vous aurez le plaisir de découvrir notre programmation. Donc, de la partager très prochainement, demain, je pense, voire même ce soir, sur notre site internet inli.com. D'accéder à nos consultations via un profil acheteur dédié. Donc, premier engagement, l'accessibilité. Il faut, quand vous souhaitez répondre à des consultations INLI, lorsque vous allez voir notre programmation, que ça vous soit facile. Deuxième engagement, la proximité. Vous le verrez, nous aurons l'occasion d'en discuter après la rencontre. Vous avez des interlocuteurs au sein de chaque direction opérationnelle et les interlocuteurs seront là tout à l'heure pour écouter vos attentes, pour échanger sur les projets, pour que vous puissiez leur faire des remontées d'informations aussi. L'objectif étant, et là c'est un petit teasing sur le sourcing, l'objectif étant que nous puissions échanger ensemble pour rédiger nos cahiers des charges en fonction de vos métiers, que nous puissions bien définir notre besoin au moment où nous lançons des consultations, pour être certain derrière que vous puissiez répondre, qu'il n'y ait pas d'infructuosité et que l'ensemble des parties prenantes soient satisfaites. Correspondant PME, donc c'est une fonction. Vous avez l'adresse mail qui figure ici et qui figure également sur le site internet. Lorsque vous répondez à une consultation ou si vous exécutez un chantier, vous envoyez un mail par exemple et vous considérez que la réponse n'est peut-être pas assez rapide, par le biais du correspondant PME, vous pouvez nous contacter de façon à ce que nous puissions faire remonter l'information à la direction opérationnelle. L'objectif est vraiment de fluidifier au maximum la communication entre vous et nous. Et enfin, le médiateur relations fournisseurs, je vous en ai parlé. Le troisième engagement porte sur les délais de paiement pour que nous puissions payer nos fournisseurs dans le délai de 30 jours réglementaire.
Vous avez également la possibilité de bénéficier d'une avance en fonction de la nature des opérations. Et c'est vrai que cet engagement vise notamment à favoriser les trésoreries des TPE, PME, parce que nous sommes vraiment dans cet objectif, d'actualiser ou de réviser les prix en fonction également des opérations et de la nature des travaux. Et nous nous engageons à rembourser la garantie à la fin de l'année de parfait achèvement. Simplicité, je vous l'évoquais tout à l'heure, lorsque vous répondez aux consultations d'INLI, il faut que ce soit simple pour vous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous publions des dossiers de consultation des entreprises, nous associons de manière de plus en plus automatique des cadres de mémoire technique qui vous permettent finalement de guider votre réponse. Utilisez les cadres, c'est très simple. L'idée, c'est vraiment de vous orienter et ça vous permet également de personnaliser également votre réponse et ça, c'est fondamental. Ne transmettez pas de plaquettes, on va dire, institutionnelles qui ne vont pas nécessairement nous servir dans notre travail d'analyse d'acheteur pour apprécier de la réalité de vos capacités lorsque vous êtes sur le chantier. Personnalisez vraiment vos offres et n'hésitez pas à utiliser le cadre de mémoire technique. La simplicité se matérialise également par le principe de la dématérialisation des procédures. Pour les partenaires que vous êtes qui avaient déjà répondu aux consultations d'INLI, vous avez la possibilité de répondre à nos consultations en allant sur notre site internet, je vous en parlerai, et sur notre profil acheteur. Nous avons mis en place, cela avait été annoncé l'année dernière et j'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons mis en place la signature électronique pour fluidifier tout ce qui est contractualisation et notification des marchés. Et 2026 verra apparaître le portail de facturation électronique. Et enfin, dernier engagement, la souplesse. Certains marchés, vous l'avez peut-être déjà identifié, sont ouverts aux variantes. Vous savez que INLI est engagé dans une grande démarche d'innovation et les variantes en font partie. En tant qu'acheteur, et j'y reviendrai sur le sourcing, nous avons des directions métiers, des directions sachantes, mais qui ne connaissent pas forcément tout. Et l'intérêt de pouvoir ouvrir les marchés aux variantes est de vous offrir la possibilité de nous présenter des solutions alternatives auxquelles nous ne pensons pas forcément. Donc, lorsque vous voyez que la possibilité des variantes est ouverte, n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Enfin, la souplesse se matérialise par la possibilité de visiter les chantiers, je ne vous apprends rien, et de prendre en compte les contraintes calendaires lorsque nous lançons nos consultations. Voilà les engagements d'INLI. Au niveau des initiatives en faveur des relations que nous souhaitons établir avec vous, nous en avons mis en place plusieurs. Pour ceux qui étaient là l'année dernière et que j'ai le plaisir de retrouver cette année, donc rencontre fournisseurs, l'année dernière, cette année, nous recommençons cet échange pour partager notre programmation et être à l'écoute de vos attentes. Donc bien évidemment, là je parle beaucoup, mais j'ose espérer que vous aurez des questions à poser auxquelles nous pourrons répondre tout à l'heure. Nous avons mis à votre disposition un profil acheteur dédié, j'en parlais, pour répondre aux consultations. Et enfin, la signature électronique. Nous avons développé le sourcing de plus en plus. Je l'évoquais tout à l'heure. Nous avons pour objectif de mieux vous connaître et de mieux connaître l'écosystème des fournisseurs, le marché fournisseur avec lequel nous travaillons. C'est la raison pour laquelle vous allez être de plus en plus sollicités par le biais de questionnaires en amont de consultations qui vous permettront bien évidemment de donner des informations générales sur votre entreprise, mais de rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie technique. L'objectif étant, lorsqu'il y a un besoin de lancer une consultation, un besoin de lancer par exemple un marché de travaux, de voir si en face le marché fournisseur va être en adéquation. Je m'explique, est-ce que, voilà, je veux lancer une consultation, je veux ouvrir la possibilité aux variantes. Est-ce que la nature des prestations qui va être proposée dans le futur marché va permettre à une entreprise de proposer une solution alternative? Ça, c'est un exemple. Au niveau de l'analyse de mes offres, je veux traditionnellement proposer une analyse qualité, une analyse prix, très bien, mais est-ce que je ne dois pas plutôt réfléchir en termes de coût global et impact cycle de vie? Donc ce sont toutes ces questions que nous allons vous poser. Et grâce à celles-ci, grâce à vos retours, nous allons pouvoir vraiment rédiger des cahiers des charges adaptés à la réalité du terrain. Vous allez pouvoir répondre vraiment en ciblant
nos consultations en les mettant en adéquation avec vos métiers. Et c'est ce qui va nous permettre finalement collectivement de nous améliorer. L'objectif étant, vous l'aurez compris, de proposer des marchés en adéquation avec nos besoins, les vôtres, pour satisfaire nos clients locataires. Au niveau des initiatives et de la montée en puissance de la démarche achat au sein d'Inly, donc vous verrez bientôt sur le site internet, nous mettrons à disposition un guide pratique pour vous aider à répondre aux consultations, ce qui n'est pas forcément simple, même quand nous avons l'habitude. Après, au niveau du formalisme, l'objectif, encore une fois, est que vous puissiez savoir comment vous connecter sur le profil acheteur, comment déposer vos plis, dans quel délai, que ce soit le plus simple possible pour vous. Et, je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter via le correspondant PME. Et enfin, transparence dans la sélection des partenaires. Ne croyez pas que chez Inly, lorsque nous sélectionnons nos prestataires, nous les sélectionnons sur un coin de table. Pas du tout. La démarche de validation des dossiers, elle est très processée. Et surtout, lorsque nous sélectionnons des prestataires, nous le faisons sur la base de critères qui sont clairs, affichés dans le règlement de la consultation, dans le dossier de consultation. Le principe étant de garantir la transparence la plus totale. Les critères sont affichés, lisez-les, nous analysons vos offres sur la base de ces critères. Bonjour, bienvenue, je vous en prie, installez-vous. Et surtout, nous communiquons sur le profil acheteur. Lorsque vous avez des questions à poser dans le cadre d'une consultation, le profil acheteur est fait pour cela. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont un petit peu plus rompus pour l'exercice, lorsque vous posez une question dont la réponse peut intéresser l'ensemble des candidats, nous faisons une réponse collective qui permet à tout le monde d'ajuster le besoin et d'ajuster sa réponse si le besoin en est également. Et quand je vous disais, les analyses chez Inly ne se font pas sur un coin de table, pas du tout. L'analyse n'est pas qu'à la main de la direction métier. L'analyse est contrôlée par le service achat notamment et validée par une instance collégiale qui est la commission d'appel d'offres. Si malheureusement vous n'avez pas la chance cette fois-ci d'être retenu à nos consultations, vous aurez l'information sur les motifs précis du rejet de votre offre. Regardez bien les courriers de rejet parce qu'ils sont, à mon sens, une mine d'informations. Vous avez un détail sur les notes qui vous sont attribuées au niveau des critères, les notes attribuées aux sous-critères. Vous avez les informations communiquées sur la note de l'attributaire, le nom de l'attributaire, le montant de l'offre de l'attributaire. Donc, c'est une mine d'informations qui vous permet, pour une prochaine consultation, de répondre et peut-être de mieux ajuster votre offre pour arriver en première position. Et enfin, vous avez également la possibilité de poser des questions complémentaires par rapport aux courriers qui vous sont transmis. Et si vous voulez savoir sous quel délai se déroule une procédure, encore une fois, vous avez le canal du correspondant PME. Souvent, je pense, c'est peut-être une interrogation que vous vous posez, j'ai déposé mon dossier, que se passe-t-il après? Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas où j'en suis. N'hésitez pas, le canal correspondant PME est fait pour ça, pour que nous puissions vous transmettre l'information et que vous puissiez ajuster, si besoin, votre plan de charge également. J'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à ma collègue Lucie, parce que je vous ai beaucoup parlé de la politique achat, mais la politique RSE est fondamentale chez Inly. Bonjour à tous, merci Laetitia. Tu passeras le... Oh, super. Effectivement, tout ce qui vient d'être présenté par Laetitia s'inscrit dans une politique plus large, donc une politique RSE qui est engagée. Donc ici, vous retrouvez notre stratégie RSE en 4 axes. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne principalement, vous voyez en rouge, c'est l'axe 2 et l'axe 4. Et merci à vous. Je vais reprendre les propos d'Éric Balsi. Effectivement, vous êtes essentiel en fait au déploiement de ces axes. L'axe 2, c'est quoi? C'est tout simplement être acteur de la transition environnementale et mettre l'adaptation au changement climatique au cœur de nos priorités. Donc, on va en reparler après. Et le deuxième, fédérer un collectif engagé au service de nos collaborateurs, de nos locataires et partenaires, donc vous-même. Comment ça se décline? En engagement, donc des grands engagements sur le volet environnemental.
un objectif majeur qui est de viser la neutralité carbone en 2040. Un deuxième objectif qui est faire preuve de sobriété foncière et de renforcer la biodiversité sur notre patrimoine. Et un dernier, et on y tient beaucoup, c'est d'anticiper tout ce qui se passe en ce moment sur l'impact du changement climatique. Alors, comment on le traduit chez INLI? Aujourd'hui, on est en cours de finalisation de 3 trajectoires. Donc, une trajectoire carbone qui va viser la neutralité carbone en 2040, une trajectoire de réduction de nos consommations énergétiques sur notre patrimoine et une trajectoire de renaturation foncière et sobriété. Renaturation et sobriété foncière, ce sera mieux dans ce sens. Ces trajectoires nous permettent de faire quoi? De nous fixer des objectifs, des seuils intermédiaires annuels et de surtout mettre en place des plans d'action qui seront déployés et donc soumis dans les dossiers de consultation. Aujourd'hui, ce que je peux déjà vous dire, plusieurs choses. Sur le 9, on a déjà un seuil minimal, donc on anticipe déjà la RE 2020 seuil 2025. Donc on fait au minimum de la RE 2020 seuil 2025 moins 10%. On a un plan de travaux aujourd'hui de rénovation énergétique qui est très ambitieux. Donc on a déjà éradiqué la majorité de nos passoires F et G. On a déjà énormément travaillé aussi sur nos E. Et puis, on est en cours avec ces trajectoires de définition de différents objectifs précis sur ce que vous entendez régulièrement. J'en parlais encore tout à l'heure avec vous. Les matériaux biosourcés, le réemploi, la renaturation de notre patrimoine, la biodiversité. Comment on a traduit tout ça? On a traduit tout ça dans une annexe où vous retrouvez l'ensemble de nos engagements RSE, donc pas que les engagements environnementaux, aussi d'autres engagements, et que vous allez retrouver dans les dossiers de consultation. On est en train aussi de finaliser une charte chantier faible nuisance qui va bientôt être diffusée. Et puis, on a travaillé donc un schéma, le SPICER. Ah, attention, qu'est-ce que c'est que le SPICER? Donc, Laetitia va reprendre la parole pour vous expliquer en fait le contenu de ce schéma, mais en tout cas, dans ce schéma, vous retrouvez en tout cas tous les indicateurs, les objectifs et engagements RSE. Merci Lucie. Oui, donc le SPASER, le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Ça y est, nous y sommes. Il est là. Teasing. Alors, je ne peux pas tout dévoiler, mais ce que je peux vous annoncer est qu'Action Logement va bientôt publier son SPASER, qui représente un engagement fort pour un modèle d'achat équitable, transparent et vertueux. Revenons un petit peu en arrière. Dès 2022, il y a eu une transformation forte des pratiques achats du groupe Action Logement. Vous l'aurez compris, stratégie RSE ambitieuse. Plan de décarbonation d'économie d'énergie et politique d'achat responsable. Sur la base de cette transformation, il y a vraiment une dynamique qui s'est engagée. Et c'est la raison pour laquelle, fruit d'un travail collectif et collaboratif de l'ensemble des filiales du groupe Action Logement, nous allons pouvoir publier notre prochain SPASER. Est-ce que vous savez ce qu'est le SPASER? Le SPASER est un document d'orientation stratégique. Le SPASER permet à une organisation de définir la trajectoire qu'elle souhaite mettre en place concernant ses achats responsables. Il y a une obligation réglementaire derrière, bien évidemment. Loi Climat Résilience 2021, loi Industrie Verte 2023. Initialement, le SPASER est un document donc, qui est obligatoire et qui doit être publié par les acheteurs lorsque, initialement, montant d'achat annuel représente 100 millions d'euros. Avec la loi Industrie Verte de 2023, le seuil a été abaissé à 50 millions d'euros d'achat. Vous avez retenu les chiffres qui vous ont été montrés en début d'introduction. Vous avez bien compris qu'INLI réalise plus de 50 millions d'euros d'achat. Donc voilà, le SPASER va bientôt être publié et grâce à ce travail collaboratif et collectif, demain, dans nos consultations, vous allez pouvoir retrouver les engagements, les objectifs, les axes qu'INLI, que le groupe Action Logement, s'est fixé en matière d'achat responsable. Vous allez retrouver 4 axes
qui vont se décliner en 10 objectifs. Optimiser la performance de l'achat. Je vous laisserai le soin de lire les différents objectifs. Amplifier l'impact de nos achats pour accélérer la transition écologique. Lucie l'a évoqué tout à l'heure. Agir pour l'insertion professionnelle dans les conditions de travail et bien évidemment développer l'économie locale sur tous nos territoires. Soyez patients, le Spacer Action Logement 2026-2028 arrive très prochainement. Avant de vous expliquer comment devenir un fournisseur partenaire d'Inly, est-ce qu'il y a des questions en salle ou éventuellement à distance? Très bien. En salle, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Pas pour le moment? Cela viendra peut-être après. Bref rappel sur comment devenir un fournisseur partenaire d'Inly. Avant la présentation tant attendue des programmations. Premier réflexe. Si vous voulez connaître, si vous voulez être référencé chez Inly et connaître nos consultations, allez directement sur notre site inly.com. Vous avez un espace dédié à nos appels d'offres. Je ne suis pas l'espace dédié aux appels d'offres, vous l'aurez compris. Le voici. Appel d'offres, vous cliquez sur ce lien, donc soit par ce biais, c'est le premier canal d'information, soit en allant directement sur notre profil acheteur AWS. Quand vous êtes sur le profil acheteur, vous pouvez vous créer des alertes. Alors, vérifiez si les alertes ne sont pas tombées dans vos spams. Vous vous créez des alertes et cela permet, lorsqu'une consultation est lancée qui correspond au corps d'état sur lequel vous êtes professionnel, d'avoir une information. Donc ça, c'est fondamental. Donc, je vous encourage à créer des alertes et lorsque vous souhaitez déposer un dossier, savoir comment vous enregistrer, vous avez un module d'assistance fournisseur qui est très bien fait et qui peut vous accompagner pas à pas. Pour répondre aux consultations d'Inly, c'est très simple. 4 étapes. La première étape, vous l'aurez compris, vous vous inscrivez sur notre portail. Ensuite, le conseil que nous avons à vous donner est de vous identifier lorsque vous retirez les dossiers de consultation des entreprises. Pourquoi? Quel est l'intérêt de s'identifier? Dans l'hypothèse où le dossier est amené à être modifié, des pièces ajoutées, etc., l'identification vous permet de recevoir l'information. Alors que si vous téléchargez le dossier en mode anonyme, vous n'allez pas savoir ce qui se passe derrière. Donc, ne vous privez pas d'informations fondamentales si vous souhaitez répondre. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser toutes les questions possibles sur la consultation via le profil acheteur. Et enfin, vous déposez votre dossier selon les conditions qui sont prévues au règlement de la consultation. N'oubliez pas, dans le règlement de la consultation, qui représente vraiment les règles du jeu, vous disposez de toutes les informations pour pouvoir répondre. Je vous l'expliquais tout à l'heure, personnaliser votre offre, ce sera toujours plus apprécié que d'avoir à analyser une plaquette de présentation trop générique. Ensuite, vous transmettez votre dossier dans le délai imparti, ce qui paraît évident, sachant que votre dossier, dernier rappel, doit contenir 2 types d'éléments. Tout ce qui porte sur votre candidature, qui permet à Inly d'apprécier vos capacités en termes de moyens humains, matériels, chiffre d'affaires, à pouvoir réaliser des marchés de travaux, mais également votre offre, donc tout ce qui est montant financier de votre offre, tout ce qui est méthodologie d'exécution des prestations que vous allez mettre en place sur le chantier pour, au moment où nous allons analyser votre offre, s'assurer que vous répondez au cahier des charges et, en fonction du nombre de candidats reçus, vous serez classé en première, deuxième ou troisième position. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Petite question pratique pour vous, pour ceux qui ont déjà répondu aux consultations d'Inly. Est-ce que vous avez eu des difficultés à répondre ou est-ce que c'est très simple? C'est très simple? Merci. J'en ai fini avec la politique achat. J'en ai terminé avec les explications portant sur comment devenir fournisseur partenaire d'Inly. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à Marie Lefebvre, directrice générale adjointe, pour la partie programmation.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais tout de suite demander à mes acolytes de me rejoindre. Étienne Buet, qui est directeur du patrimoine. Catherine Bonneau, qui n'est pas avec nous, mais qui est en train de signer une promesse chez le notaire pour des futurs projets. Et donc, je vais demander à Antoine. Ce n'était pas prévu, mais tu vas pouvoir me rejoindre. Ce que je vais vous dire très rapidement, parce que vous avez eu déjà énormément d'informations de la part de tout le monde, c'est qu'on a un petit peu réorganisé notre fonctionnement chez INLI autour d'une ambition que vous a partagée Eric, qui est celle de monter en puissance sur la maîtrise d'ouvrage. Je pense qu'on est relativement connu aujourd'hui INLI comme un investisseur et un gestionnaire de logements à prix maîtrisé, peut-être un peu moins sur la maîtrise d'ouvrage, bien qu'on ait toujours fait de la maîtrise d'ouvrage depuis quasiment 2017. La chance que j'ai, moi, c'est que quand j'ai repris mes fonctions en janvier, j'ai découvert de tas d'opérations et de très belles opérations qu'on avait dans les tiroirs. Et c'est cette programmation qu'on va vous partager. Alors, on ne vous partagera pas trop, contrairement à l'année dernière où vous avez présenté toutes les opérations les unes après les autres. Il y en a beaucoup trop. Donc, je vous le dis en toute sincérité. On a décidé de vous présenter 4 opérations. Voilà, 2 opérations emblématiques sur la partie construction neuve et 2 opérations sur la partie réhabilitation. Ce que je peux surtout vous dire, c'est qu'on s'est réorganisé, on s'est surtout renforcé. Donc d'un côté, avec une direction du patrimoine en charge de la maîtrise d'ouvrage des opérations en réhabilitation. Ah, il y a une petite vidéo, super, d'accord. Et donc, en se disant que ce n'était pas simplement d'un côté de la réhabilitation, mais c'était plus large que ça. C'était tous les projets qui concernaient nos locataires, donc à savoir évidemment les travaux en milieu occupé, donc de la réhabilitation classique, de l'acquisition-amélioration, de la surélévation, qui seront portés par les équipes d'Étienne. Et de l'autre côté, la construction neuve, sur lequel on a évidemment beaucoup de projets. Et ces projets-là, ils émergent aussi à travers de la densification, de la prospection de foncier, la transformation de bureaux. Donc Catherine Bonneau nous a rejoint aussi en février pour aller monter en compétence sur cette partie-là. Et on a eu aussi la chance d'accueillir Antoine qui nous a rejoint récemment, donc en juillet, sur la direction technique HSE. Et Antoine, il a justement le vaste champ d'aller sourcer nos entreprises, de savoir effectivement sur chacune de nos opérations quelles sont les entreprises quelque part les plus à même de nous accompagner sur nos projets, réfléchir aussi aux types d'allotissement en fonction de la complexité des projets. Et l'idée d'avoir réuni au sein de la même DGA la réhabilitation du patrimoine et la construction neuve, c'est aussi pour aller porter des projets plus ambitieux. Et donc des projets qui vont allier dorénavant, à chaque fois que ce sera possible, et de la surélévation, et la densification, et la réhabilitation, et de pas trop travailler en mode silo. On vous a partagé en une slide les quelques enjeux qui ont déjà été longuement exprimés. Ce que je peux vous dire, moi, en tant que chef de file un peu de la partie maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on a le souhait de changer un peu les éléments de langage chez nous. Pendant très longtemps, on a été le bailleur, le maître d'ouvrage qui fait de la livraison à soi-même. Là, on ose mettre des mots qui, j'espère pour vous, ne sont pas des gros mots. On va parler de performance financière, on va parler de maîtrise des coûts, de maîtrise des délais, parce qu'on rentre dans une nouvelle logique qui est celle de la promotion immobilière. Donc oui, on est capable d'être une foncière de 80 000 logements qui gère des logements, mais on a aussi le souhait de devenir un promoteur de référence sur le marché. Et qui dit promotion, dit maîtrise de ses coûts, maîtrise de ses délais pour aller optimiser la marge. Donc on va essayer de faire des très beaux projets. Et notre objet à nous, ce n'est pas juste d'aller optimiser de la marge pour de la marge, c'est de se dire, cette marge-là, on va la mettre au bon endroit pour aller faire des projets encore plus qualitatifs, pour aller maîtriser les prix encore plus. Et puis si avec cet argent-là, on peut faire proposer des services à nos locataires, on ne va pas s'en priver. Donc voilà, la performance évidemment financière sur les investissements. La performance énergétique, on parlait de seuil 2025 moins 10. Alors ça, c'était presque hier. Les projets d'aujourd'hui, nous, on va essayer de viser du 2028. Voilà, on a même parlé de 2031 ce matin, donc je ne sais pas si c'est possible, mais j'espère qu'on va y arriver. Si les autres y arrivent, nous aussi. Évidemment qu'on va essayer d'innover sur les modes constructifs. Donc là, on a plein d'idées dans la tête. C'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi pour se dire, est-ce que nos idées, elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont réalistes? Oui, mais à quel coût et sous quel délai? Et puis sous quelles contraintes pour nos locataires? Donc, je pense que vous avez beaucoup à nous apporter sur ces sujets-là. Valorisation du parc, on en a parlé un petit peu. C'est de se dire aussi qu'aujourd'hui, on est une foncière. Donc, faire des travaux de réhabilitation, c'est bien. Quand ça nous permet de valoriser notre parc, c'est encore mieux. Donc, ce n'est pas des travaux pour les travaux, c'est vraiment des travaux pour aller valoriser le parc dans une logique de foncière résidentielle. Et puis, une stratégie, évidemment, RSE très ambitieuse, mais une ambition qui est raisonnable et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas
voilà, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je vais laisser la parole à Antoine, du coup, qui va présenter les 2 opérations. On a sélectionné que 2 opérations, mais rassurez-vous, il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a un très beau book qui va vous être distribué avec la liste de toutes les opérations. Donc, 2 opérations en construction neuve, puis 2 opérations en réhabilitation. Ah bah oui. Bah, les chiffres, dans ces cas-là, je vais vous les présenter. Pour vous montrer la montée en puissance des opérations en construction neuve, vous voyez les chiffres 24, 25, 26 de livraison d'OS. Ce qui est très intéressant en 2026, on va être sur la production neuve avec des OS. Donc, qui dit OS, ça veut dire autant de consultations qui vont arriver pour aller 862 logements en construction neuve. Donc, on n'est pas un petit promoteur. Souvent, on est en train de se dire, mais on sait, bah non, en fait, on est déjà, quand on fait 800 logements, 860 logements en maîtrise d'ouvrage direct sur du neuf, il y a des vrais projets. Et il y a des projets de toutes les tailles. Et on a déjà, et ça c'est aussi la vraie surprise, on a aujourd'hui 16 chantiers en cours et 5 chantiers qui vont démarrer sous peu avec des consultations en cours. Sur la partie Réa, je crois qu'on a fait la même slide pour vous donner aussi les grands chiffres. Réhabilitation, ça a toujours été quelque chose qui nous a beaucoup engagés. Et on est sur un rythme, vous le voyez, de globalement 1400, 1100, 1700 logements. Et vraiment, à chaque fois, ces actifs-là, on les réhabilite parce qu'il y a une dynamique de valorisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire quel est le programme de travaux que je fais en fonction de mon territoire. Donc, ce n'est pas le bouquet de travaux qui est le même et que je calque, quel que soit le territoire, c'est je m'adapte au territoire et je vais chercher à innover, mais dans le respect toujours de notre trajectoire RSE et puis du besoin des territoires. Et vous voyez, globalement, là, pour le coup, on a mis des budgets. On est sur une enveloppe d'investissement sur la partie Réa de 70 millions d'euros par an. Et c'est là où je passe la parole. Alors, effectivement, deux opérations, 2 exemples parmi donc effectivement plein d'opérations qu'on va lancer. Donc, on en a choisi 2. La première, donc, c'est une transformation d'actifs, une transformation donc d'un immeuble de bureau de R+10 en logement. Ça se passe à Noisy-le-Grand. Donc, le bâtiment aujourd'hui a la particularité d'avoir une galette, enfin un rez-de-chaussée qui est occupé aujourd'hui par un RIE. Donc, il y a une petite spécificité technique pour réaliser cette opération. Donc, on va lancer donc incessamment sous peu donc la phase candidature, parce que ce qui a été dit, mais on peut quand même le répéter, c'est qu'on passe toujours maintenant systématiquement par une phase candidature. On retient 3 candidats et ensuite donc on passe en phase offre avec une phase négociation. C'est important pour nous de recevoir donc les entreprises qui ont répondu, de leur poser toutes les questions, de notre compréhension de leurs réponses, de s'assurer qu'ils aient aussi bien compris les enjeux de l'opération et puis qu'on puisse se caler pour avoir vraiment un prix qui correspond à ce qu'on veut. Donc, transformation R+10, 39 logements LLI, 14 en PLS et 103 unités de co-living. Donc, ça représente quasiment 7000 m² de surface de plancher. Donc, démarrage des travaux, ensuite, le temps de la consultation et de la négociation, donc, il devrait se dérouler au 2e trimestre 2026. On peut passer à celle d'après. Là, du coup, c'est une opération qui se situe à Clichy-sous-Bois, où on va lancer également donc, la phase candidature incessamment sous peu. Pour un démarrage travaux, même chose, au 2e trimestre 2026. Donc ça, c'est une opération que l'on a remportée, que l'on a gagnée donc, dans une ZAC pour GPA, avec la construction neuve donc, de 57 logements et puis une petite pension de famille de 24 logements. Donc ce qui est important à noter sur cette opération, c'est que là, du coup, on va être sur un seuil 2028, donc une des premières qu'on lance en 2028 et avec un label biosourcé niveau 3, donc consultation GPA. Et puis avec un système, un type de chauffage en pack hybride et une certification donc qu'on recherche aussi sur toutes nos opérations habitat HQE niveau 6. Voilà, je vais passer la parole à Étienne. Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous.
On a aussi choisi, donc même exercice sur la partie réhabilitation, 2 zooms d'opérations parmi les nombreuses que nous avons à venir sur la fin de l'année prochaine. Ces 2 opérations, elles viennent justement mettre en valeur ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire valoriser notre parc. La première, c'est à Clichy-la-Garenne. On est sur un territoire extrêmement bien situé, un territoire dense en entreprise et où du coup la demande de logement de la part des salariés est très forte. Et donc pour répondre à ces attentes et pour pouvoir mettre en cohérence les loyers qu'on appelle et le bâti dont on dispose, on vient faire des travaux de montée en gamme. Donc en gros, on vient améliorer notre résidence. Ben voilà, pour qu'elle réponde à ces attentes de clients. Donc là, on est sur 51 logements dans Clichy Centre, où on vient traiter l'enveloppe, traiter les parties communes, traiter des sujets techniques ponctuels en logement, mais où on va venir monter en qualité notre résidence. On est sur ici une mode de dévolution de macro-lot parce qu'on rentre finalement peu dans les logements occupés, ponctuellement dans des logements vacants, même s'il n'y en a quasiment pas. Mais en tout cas, voilà, donc on est plutôt sur une logique de macro-lot, avec de la même façon une logique, celle qu'a dit Antoine sur le neuf, est évidemment vraie sur l'existant, c'est-à-dire une phase candidature, une phase offre, des discussions techniques parce qu'on a des vrais enjeux techniques sur l'accès, par exemple sur cette résidence, le peu de place, même si on a une cour intérieure, des sujets de milieu occupé qui sont très forts. Donc on va discuter, on va s'assurer que vous avez bien compris notre demande et qu'on est raccord sur ce qu'on veut faire. Et donc ça, une consultation qui démarrera au premier trimestre 2026, c'est pour essayer de lancer les travaux avant l'été 2026. Et une vraie ambition énergétique, puisqu'on vise une étiquette C sur du patrimoine, vous l'avez vu, qui est du patrimoine faubourien début 20e. Donc voilà, on vient chercher des ambitions énergétiques dans cette logique de trajectoire carbone qu'a évoqué Lucie tout à l'heure. Le deuxième exemple de valorisation est une résidence à Châtillon, où là, on a une volonté de densifier, en fait. Vous le verrez dans le book, il y a une construction neuve qui est faite sur notre foncier. Et donc, on vient valoriser notre parc en densifiant sur notre terrain. Et du coup, qui dit densification sur notre terrain dit on ne peut pas garder une résidence neuve avec une qualité qui est celle qu'on peut voir sur les opérations neuves et laisser notre parc à côté dans l'état dans lequel il est, même s'il est en très bon état. On a une enveloppe qui est nickel, une étiquette énergétique qui est déjà performante parce qu'on est déjà en étiquette C sur cette résidence. Mais se dire, voilà, il y a un écart entre les logements qui vont être livrés et nos logements. Et donc, il faut qu'on vienne, pareil, monter en gamme sur les logements existants. Ça veut peut-être dire aussi monter les loyers des locataires en place. Mais en tout cas, répondre en disant, il n'y a pas de différence, ou en tout cas peu de différence entre ce qu'on va livrer en neuf et ce qu'on va livrer, nous, sur la réhabilitation. Et donc voilà, on a une intervention là qui est en l'occurrence plutôt partie commune pour avoir des parties communes de qualité dans les logements sur des sujets d'équipement. Et donc on est sur une logique, on s'est pris beaucoup de marge parce que je pense qu'on sera plutôt sur une consultation troisième trimestre sur la phase candidature qui va démarrer même avant sur le neuf et dans lequel on va se greffer. Et là c'est de l'entreprise générale parce qu'on a une logique de dire on n'a qu'une entreprise qui va intervenir et sur le neuf et sur l'existant parce que on va avoir des sujets d'installation, des sujets de coactivité si on venait à mettre 2 entreprises. Et du coup, au regard de notre programmation et au regard de la programmation du neuf, comme l'a dit Marie, on va mutualiser les moyens pour avoir une seule entreprise générale qui interviendra sur cette opération. Et voilà pour les opérations phares que nous avons voulu vous mettre en valeur. Et donc vous aurez tout le détail dans le book qui va vous être distribué à la fin, et il y en a évidemment beaucoup plus. Et je vais passer, oui, il y a une IPM, j'allais oublier, et qui a aussi des ambitions phares, des opérations intéressantes. Christophe. Bonjour à tous. Donc, INLIPM, je vais peut-être rapidement rappeler ce que l'on est. C'est qu'on a un administrateur de biens pour le compte de foncière immobilière, dont INLI est actionnaire à hauteur de 25%. Nous agissons dans le cadre de contrats de maîtrise d'ouvrage délégués et nos interlocuteurs sont les asset managers. Donc voilà donc le cadre principal. Donc là, ce qu'on a choisi de présenter en opération phare, en fait, c'est 2 typologies. On travaille en fait dans tout ce qui est partie commune et aussi sur tout ce qui est enveloppe extérieure. Donc on a le côté architectural qu'on veut mettre en avant pour favoriser en fait la qualité et le bien-être de nos locataires. On amène aussi beaucoup d'améliorations parce que dans nos opérations, notamment de 2025 et 2026, on a choisi d'agrandir les balcons, par exemple, pour favoriser l'habitat. Tout ce qui est performance énergétique, on est systématiquement dans l'amélioration où on fait soit de la PAC 100% ou de la PAC hybride. Et pour tout ce qui est environnement, on a aussi un côté, tout ce qui est végétalisation pour améliorer en fait le bien-être quand on rentre dans la résidence.
Donc effectivement, ces opérations, c'est le confort et la trajectoire carbone. Donc là, les 3 opérations qui sont menées, donc sont pilotées par Saïd, qui est ici présent. Il y a la partie Chapon, où en fait, on traite particulièrement les parties communes pour les remettre en valeur. On a 10 projets en fait comme cela, donc vous le verrez dans le book. Après, on a pris 2 résidences qui sont quand même assez emblématiques, qui sont en termes de volume. On a la résidence de Camille Saint-Saëns, où c'est une grosse résidence de 320 logements, où on va travailler sur l'enveloppe extérieure, on va agrandir les balcons, on va faire de la rénovation énergétique, on va faire de la centralisation ECS, on va améliorer la performance énergétique de facto, on va travailler aussi sur la partie mobilité douce, où on va travailler notamment sur tout ce qui est accès et mise à disposition de locales vélo. Le dossier de Villejuif-Bruyères est un dossier qui est quand même pour nous assez emblématique parce qu'en fait, il va transformer le site. Alors là, vous n'avez pas la photo de ce qu'il y a avant, mais si vous la voyez, c'est vraiment totalement différent. C'est un projet qu'on a travaillé en co-conception avec les locataires et on a vraiment eu une adhésion sur ce que l'on fait parce qu'on va porter un vrai changement sur ce bâtiment en fait qui a été fait par un architecte de renom et qu'on va en fait, par notre touche, continuer dans l'histoire. Donc voilà, donc on a plein d'autres projets où on fait plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment niveau programmation? Non? À distance, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Oui. Dans la slide du milieu, 313 logements, vous prévoyez une consultation EG et Macrolot. Non, on sera bien en entreprise générale pour cette consultation. Pas d'autres questions. Alors là, pour cette présentation, vous n'avez eu qu'un avant-goût de la programmation, vous l'aurez compris. Vous allez pouvoir retrouver, si cela fonctionne, l'intégralité de notre programmation et nous sommes très fiers du support qui va vous être mis à disposition. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de scanner le QR code pour découvrir notre programmation travaux 2026 à vos téléphones. En fait, nous avons mis des pare-feux pour vous garder jusqu'au 29e pour prolonger les échanges tout à l'heure. Allez-y, n'hésitez pas, en sachant que la programmation vous sera mise à disposition sur notre site internet inly.com. Et bien évidemment, merci Étienne, vous allez pouvoir, en sortant de cette salle, avoir entre vos mains la programmation sous format papier. Donc, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, Ah, si, je vous passe le micro. Alors, ma question est la suivante, c'est comment vous déterminez la dévolution de vos marchés Macrolot, corps d'état séparé ou entreprise générale, comment vous décidez de la dévolution? C'est principalement des sujets de complexité, de technicité qui vont justifier, moi je prends le cas de la réhabilitation, dès lors qu'on va rentrer de façon assez lourde dans le logement, c'est nécessaire d'avoir un petit peu plus d'organisation, peut-être d'avoir une coordination plus forte des différents corps d'État et d'avoir du coup les connaissances et les compétences d'une entreprise générale qui a ces ressources-là au sein de ses équipes.
Donc voilà, c'est vraiment le projet, c'est ce côté complexité qui détermine. Et je crois que c'est pareil sur le neuf, sur des questions peut-être d'installation de chantier, sur des questions d'approvisionnement, où on va peut-être avoir besoin d'avoir une expertise un peu plus forte, ce qui fait qu'on a recours à une entreprise générale qui a cette compétence d'analyse du site, d'analyse des moyens d'accès. Et donc voilà, donc on alterne, hein, enfin, il y a vraiment des opérations de tout type, de tout montant sur les deux modes de dévolution. Vous avez d'autres questions? Est-ce que cette rencontre fournisseur, deuxième édition 2025, répond à vos attentes? Je vois des sourires, ça fait plaisir. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions en salle, à distance, toujours pas de questions? Non, très bien. Merci Alain, merci Aurélien. On vous applaudit, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure cette deuxième édition en laissant la parole à notre directeur général. Je vais tout simplement vous convier à côté là pour pouvoir échanger autour d'un verre et puis on attend le book, hein. Je crois que tout le monde attend hein, le book travaux. Merci.